Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Eric Azaraï. Je chante toujours. Tu chantes encore? Oui. C'est pas vrai? Ah, mais ça va décevoir un tas de gens qui achètent vos bouquins en espérant que c'est fini. Au contraire, au contraire. Que maintenant tu fais un bouquin à disque, tu chantes encore. Ben ça j'aurais pas, mais c'est incroyable. Et je chante encore, dis donc. Oui, oui, et de belles chansons. Mais chez vous? Chez toi, non? En gala, arrêtez. En gala, t'as des galas avec des... Attends, t'as des galas... T'as des galas avec des gens qui viennent t'écouter chanter. Non seulement ils viennent, mais nombreux. Et ils aiment beaucoup et ça me fait un plaisir énorme. Ah ouais, c'est des gens qui lisent sur tes lèvres, c'est des malentendants qui se pointent. Oh. Mais tu chantes quoi? Ah bah écoute, tu peux nous filer un échantillon, alors vas-y, démarre. Vas-y, chante. Vraiment, tu veux? Ah bah ouais, non, enfin, je veux, non. Si elle fait, ah bah, Nagila, je me tire, hein, moi. Qu'est-ce que tu veux, une chanson gaie ou une chanson triste? Chante-nous ce que tu chantais quand t'étais jeune, remets ta main dans ma braguette. Puisque tu l'as chantée, je n'ai plus à la chanter. Non, non, vas-y, tu chantes encore. Oui. Mais c'est incroyable, hein, quand même. Ils t'ont changé les piles, l'abdomen, tout. Et chante, vas-y, bah balance un échantillon, moi j'arrive pas à le croire. Vas-y, chante. Écoute. S'il te plaît. Tantrika. Non, cédez pas, il va se foutre de vous. Non, non, je vais pas me foutre d'elle. Ah bah non, je te jure, je te jure. Philippe, tu me connais? Ah non, si on sait qu'elle est chanteuse, elle va se retrouver au Conseil économique et social. Ça, c'est possible. Chante, s'il te plaît. C'était à Prague, Oh là là. il n'y a pas si longtemps. C'était à Prague, et je venais d'avoir 20 ans. Ah bah il y a longtemps, alors. Je l'ai fait expressément lent pour que tu le dises. Tout était clair en ce premier jour de mai. Tout était clair, et tu disais, chérie, que tu m'aimais. Ah, mais c'est joli, hein, comme rime. Super. Hein. Et la pub pour le fromage, elle arrive quand? Il y avait un violon qui jouait dans la rue, un musicien installé devant la maison. C'est autrement moins con que les conneries de Victor Hugo avec Olympio. Hein. Ça, c'est de la poésie. Chanson, C'est une très belle chanson, Ouais, c'est ouais. Jacques Plante qui a écrit les paroles et elle est et vraiment c'est très, toi très qui la belle. chante. Et le chant, elle aime tellement les herbes qu'elle devait faire des chansons par Jacques Plante. Eh bien, c'est Jacques Plante qui a précédé le tout, parce que tu sais très bien qu'il a fait des chansons magnifiques Mais bien sûr. depuis 20 ans, 18 ans, 15 ans, 10 ans. Bon, même 30 ans, avoue la vérité. 30 ans, je ne le connaissais pas, mais il y a 20 Ouais, ans. mais je tu le chantais déjà connaissais. depuis 20 ans. Ah oui, mais je chante déjà depuis 28 ans. En français, mais dans les autres langues, t'as commencé bien avant. 2 ans en Israël avant, je chante maintenant 30 ans. Eh bien, on ne le dirait pas, allez dire Olivier. Non, on dirait pas que tu Faites chantes pas depuis cette 30 tête-là, ans. Olivier, le plus gros effet. Ouais. ça fait 30 ans que tu chantes. Oui, mon Il est chéri. épaté, là. Et ça te fait sourire. Ah oui, tu te rends compte le bonheur? Ouais, C'est pas- formidable. Pour toi peut-être, mais pas pour ceux qui entendent. Hein. Mais on s'entend pas quand on chante. Non, non, ben elle s'entend. On s'entend et les publics aiment beaucoup. Les publics, ils adorent. Quand les publics, ils l'attaricalent, tout le bonheur, les publics. C'est que c'est un beau, beau métier, c'est magnifique. Ah ouais, c'est sûr, moi je connais plein de chanteuses. Ça y est, il a loqué. Question de Madame Materne de Soumagne. Qu'est-ce qui a cessé d'être public en France? Les maisons. Les exécutions capitales. Oui, en 1939, ce sont les exécutions capitales. Une autre. Bonne réponse de l'amiral. C'est dommage, on vous a privé là d'un plaisir délicat, hein. Ah, non, parce que c'est trop rapide, la guillotine, vous avez à peine le temps de voir. Toi, tu voudrais qu'on les torture comme ça lentement? Moi, je veux rien du tout. Oh là là, je veux rien du tout. Moi, Oh, remarque, on a certains instincts assassins vus face à certains crimes. ouais, Quand on touche des enfants, ouais, de vieux personnes, ouais. et si, Mais des jeunes femmes, des vieilles chanteuses, tout ça. Ah, moi aussi, moi, je suis d'accord
avec la momie de Madame Zaraï. D'accord. T'as du pognon sur toi, des bijoux et tout, c'est du toc ou du vrai, ça? Devine? J'ai peur que ça soit du toc. Devine? Parce que même un bijou sur toi, même moyen, retrouve tout son éclat. Je la flatte, elle va se marrer. Bien, elle est contente bien. et elle le croit. Hein. C'est bien. Bon, eh bien on continue notre émission culturelle, mon amour. Oui. Non, je pensais que les exécutions capitales publiques provoqueraient un certain regret chez vous, mais bon. Non, je m'en fais des privés. C'est quand même le plus grand connaisseur en matière de supplices que nous ayons jamais eu à ce Pourquoi? Il adore les supplices, il les connaît très bien, admirablement. Tout ce qui touche à la torture et tout. Tiens donc. Ouais. Toi, doux comme tu es? Ben c'est fait par des mecs. La torture, si c'est fait par un mec violent, c'est un massacre. Oh, que vous êtes terrible. Nous sommes terribles. C'est la chanson qui nous rend fous. Nous retrouvons Rika Zaraï et Evelyne Leclerc, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann avec Philippe Bouvard. Question de Madame Jouy. Tiens, elle va avoir un garçon. Ouais. Si elle est la première dans le couple. Bah, je sais pas. Si c'est une partouze, alors faut que chacun prenne son chrono. Top, drapeau rouge. Bernard Hubert, Marceline Josette, shoot devant. Ça doit être infernal. Alors, Madame Jouy demande, qu'est-ce que Moïse fit avec l'or liquide provenant de la fusion du veau d'or? Un cochon d'or. Non, il le jetit dans le sable. Il le fit avaler à ceux qui avaient fait le veau. Ouvrir la bouche, l'entonnoir. Il l'a fait couler dans la bouche des adorateurs du veau d'or. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Mais c'est depuis cette époque. Avec une petite cuillère, une cuillerée pour un tel, une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Allez donc. Erika va nous dire que pas comme comment la famille a récupéré les cadavres. Hein. Vite. Mais un peu d'or, c'est bon pour la santé, hein, Erika? Oui, mais pas dans cette forme-là. Évidemment. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quel est le vêtement qui habille aussi bien l'homme que la femme, dont les dimensions sont immuables et qui ne comporte ni lacets ni boutons? La serviette éponge. Le slip. Le slip. Le slip. Est-ce qu'il voit déjà en train de l'arracher avec son outil là? Ouais. Non. Sauvagement. Et un vêtement intime? Pourquoi intime? Enfin, sur le corps directement, une djellaba? Non. La chaussette? Non. Le parapluie. Et vous êtes déjà habillé avec un parapluie et qu'une chaussette? Oh. Mais dis donc, le kilt. Cher Philippe. Le kilt. Pourquoi dites-vous immuable? On n'a pas le droit de le changer, de le bouger, on peut pas. C'est traditionnel, ça a été déterminé une fois pour toutes et on n'y modifie rien. La feuille de vigne. La robe des avocats. La feuille de vigne. La cravate. C'est bon pour tout le monde. Un vêtement. Un vrai vêtement. La camisole de force. Le vêtement du soir, comment on appelle ça? Pas le frac, le fric, le froc. C'est un vêtement professionnel. Pas du tout. Non. Les smoking. Et je suis sûr que Monsieur Yann en a porté. C'est une aube. Quand j'étais adulte? Oui. Et quand j'étais bébé? Adulte. Une aube? Non. Les vêtements de l'avocat? Non, pas avocat, Monsieur Yann. Le boubou? Vêtements européens? Non. Ah ben alors? Oui. Alors c'est un boubou? Non. Bon, bah si les pagnes tahitiens? Non. C'est chinois? La ceinture de banane? Le kimono. Le kimono. Le kimono. Ah. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, c'est le kimono. Hein, Monsieur Yann? Je vous ai vu avec un kimono. Oui, j'en ai encore des kimonos. J'en ai des kimonos. Et vous, amiral, vous n'avez jamais porté de kimono? Non, je ne porte pas de kimono. Moi, oui, j'en ai porté, c'est pas pratique du tout. Le vrai kimono, c'est une connerie parce que le vrai, hein, bon, on en fait des européanisés, mais le vrai, il a les manches ouvertes et on se raccroche dans toutes les poignées de porte quand on se bat. C'est une vraie connerie, ça. On se rend pas compte, c'est comme des poches ici, on rattrape les vases et tout, on fout les bouteilles par terre. Et la ceinture est tellement large, c'est vraiment pas pratique. Qu'est-ce qu'il y a, amiral? Je m'étirais. C'est bien, c'est bien. Mais, excusez-moi, hein. Non, c'est pas pour te faire du pied, c'est juste... Il n'a pas bien dormi, l'amiral. Si, j'ai bien dormi, mais pas assez. Il s'est pas réadapté au monde. Pas encore, non. Quand on te voit, on n'a pas envie. Oui, c'est sûr.
Tu vois, j'ai fait mieux de me taire. Ah oui, tu ferais mieux de te taire. Et depuis longtemps, tu ferais mieux de te taire. Combien de jours tu as passé? 150? 150, pourquoi pas 2842? 125. Bon, de toute façon, on parle d'autre chose. Chaud devant la question, on y va. Une question qui parle de génétique et d'herbe. Donc, Tantrika ouvre pour nous le grand volume de la science. Mais quand on veut te parler de grandes découvertes, mais en me matière parle génétique, pas. Ça t'intéresse pas. Mais rien ne m'intéresse. Ah, voilà. Je ne sais rien. Et je ne veux rien savoir. Si ce n'est entendre tes chansons. Comme ça, je saurai pourquoi je déteste le monde entier. Voilà, sans rancune et sans regret. Ah, effectivement. Mais les chansons de quand t'étais jeune, ma nurse les chantait. Voilà, je me rappelle avoir été bercé quand je suis né est de retour. en 60, Alléluia. en 68, quand j'avais 2 ans et demi. Ma nurse, dont la mère t'avait bien connu à tes débuts. En 68, j'ai chanté le temps et rien d'autre, le tien, le mien. Elle peut faire les concours sur elle se connaît par cœur. Oui, en 68, j'ai chanté cette chanson. C'est formidable. Si elle fait avis de recherche, elle va se faire venir. Ça, c'est drôle. Ah, c'est bien d'être content de soi comme ça, déjà. Bravo. Non, mais elle connaît bien son répertoire. Bah ouais. Hein. Ah bah, Écoutez, en 68, je me souviens tout de même quelle chanson j'ai chanté. Sur les barricades. Waouh. Une chanson, ça se choisit, ça se choix, et c'est normal qu'on s'en souvient. Bah là, ils sont tous là, à votre disposition. Jean-Yann et Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc et Eric Azaraï, avec Philippe Bouvard, bien sûr. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui est fabriqué avec des poils de bouc? Les brosses à dents. Non. Faut qu'on veut plus du bec. Ou des brosses tout court, des paillassons. Les fossiles. Et des marteaux. Des perruques. Non. Des plumeaux. Il n'y a pas de moquettes qui font avec des poils de bouc? Des brosses. Non. tu les Des auras trucs plus, pour les poils attirer de les bouc. chèvres. Non. Bon, il y a peu de gens qui portent ça, mais enfin, il y en a quand même. C'est un vêtement? Oui. Ah, les silices. Les silices. Les silices. Bonne réponse de l'amiral et de Jean-Yann. Les silices que portent les moines, certains religieux, pour se C'est des mortifier. bures, on dit. Et c'est Non, la bure, c'est- Non, la bure, c'est dessus. le silice, c'est sur la peau directement. C'est pour se faire mal, Ça c'est gratte, maso. c'est pour se faire mal. Ah oui, Forcément, il y a se que des mortifier. il y a que des questions Pour sur la tortue. mortification. Voilà. Question de Madame Longuet. Quel est le poisson dont on ne dit pas qu'il nage quand il se déplace dans l'eau, mais qu'il vole? Le poisson volant. Non. La raie. La raie. Bonne réponse de l'amiral. Pourquoi on dit qu'il vole alors? Que ça vole, une raie. Est-ce qu'il sort de l'eau? Dans certaines zones du monde, là, pas loin de Nouvelle-Calédonie, Ça sort il y de a une l'eau. île. Il y a une île. Ça Il y a une sort île où pas il y a- de l'eau, ça sort du beurre noir. Il y a une généralement. île qui est. T'as 3 îles et il y en a une qui s'appelle des fesses. C'est à la raie des fesses qui Je l'écoute avec. vole. Ouais. Et elle s'attrape avec un suppositoire. C'est comme ça qu'on fait la raie au beurre noir. Dans des petits nichons très mignons. Ouais. Ouais. Ouais, les grandes raies, ouais. Ah oui, ça a des Ça a seins des comme seins. les femmes. Et puis, elle vous demande pas d'argent après. Et comment vous voyez que c'est une raie plutôt qu'une femme? Non, mais Parce c'est qu'elle quand parle elle, pas. parce que il faut qu'elle, c'est quand elle prenne un peu le soleil sur la plage. C'est une vraie poitrine? Oui, une vraie poitrine. Ça y est, il s'excite. Là, la cravate monte. Non, mais c'est vrai, les marins, enfin, qui sont seuls en mer, bon, pas sur un bateau, mais quand ils ont une petite île et qu'ils sont tout seuls, bon, bah, s'il y a une petite raie qui passe. Mais il y a un autre poisson. Le lamentin. Ah, le lamentin. Le lamentin, c'est très étonnant parce que ça a vraiment une poitrine comme une femme. Et ça a un sexe, si c'est un lamentin femelle, comme la femme. Et la tête? La tête sous l'oreiller. Ça n'a pas une très belle tête. Les types qui aiment pas les seins, ils peuvent toujours se farcir un thon, hein, je veux dire. Ou une limande. Oui. Mais les poissons sont attirés sexuellement par le marin? Le marin peut-être vers les poissons. Vous savez, on n'a pas beaucoup de contact. Ou bien quand vous avez un contact avec les poissons, c'est quand même mauvais signe.
C'est de toute façon, en principe, quand on a contact avec un poisson, dans les deux sens, c'est mauvais signe, soit pour le mec, soit pour le poisson. Ouais. Moi, je veux dire, d'une façon générale, comme je navigue beaucoup moins qu'Olivier, ah bon, chaque fois que je suis en contact avec un poisson, c'est parce que je le bouffe. Donc oui, c'est très mauvais pour le poisson. J'ai le même rapport qu'avec le lapin, le avec poulet. Le bœuf aussi, tiens. Finalement, il n'y a qu'avec les légumes que j'ai pas de problème. Ça se passe pas mal pour les légumes, quoi. Les légumes sont heureux quand ils... Non, parce que vous nous avez dit un jour que les légumes souffraient. Ah oui. La douleur d'un radis, c'est quelque chose d'insupportable. Surtout quand on lui met du sel sur la queue. Oh là là. Oh là là, le pauvre radis. Oh là là. C'est déchirant. Ouais. Le radis qui est là avec qui vous regarde et puis le sel qui... Je pense que c'est plus supportable les douleurs d'un radis que les douleurs d'un pauvre lapin ou une poule. Pourquoi le... Non, quand il est cuit... Parce que tu n'as... Et on parle aux plantes, il paraît, il faut les rassurer. Oui. Il faut leur dire la chèvre arrivera plus tard. Moi j'ai planté des tomates sur mon balcon à Paris. Mais oui, ça tu peux. Très bien. Mais pourquoi pas? C'est bon, puis c'est un petit goût sucré avec les trucs d'échappement. Je vais les regarder. C'est meilleur, parce qu'on les a directement assaisonnés, ça c'est bon. Mais écoutez, à l'huile de vidange, ça c'est bon. Sans quand même, puis ton mec se met un poil devant pour les faire rougir. Non, mais c'est vrai. 6 plantes de tomates. Mais tu fais très bien. Evelyne, vraiment, tu fais très bien. Tu peux avoir plein des herbes aussi. Tu mets des herbes. Oui, plein des herbes, mais le papier, il faut l'acheter tout fait. Parce des petits lapins aussi, c'est le truc. Et des... Hein? Comme ça, tu auras une petite ferme, ma chérie, avec des produits tous naturels, entièrement nourris avec des tickets de métro. Vous voyez tout ça sur son balcon? Il est pas... Non, mais quelques tomates et quelques herbes, elle peut t'avoir. Les herbes, je suis d'accord, mais les tomates, j'arrive pas à les rouler, moi. Ah ben c'est bien. Evelyne infirmière, dis donc. Oui. Je suis née à la campagne. Ça se voit. J'en étais sûre. Non mais c'est vrai, ça se voit que t'es née à la campagne. Je suis née dans une ferme. Et t'as dû rien comprendre à ce qui se passait. Moi je l'ai connue. J'avais une boîte à lait en fer pour aller chercher du lait. Moi quand je l'ai connue, elle avait un petit panier et elle allait porter des galettes et du beurre à sa grand-mère. Et il avait le loup. Voilà. Elle a vu le loup très jeune. Il arrive. Elle a vu le loup à 4 ans, elle. La dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Rika Zaraï et Evelyne Leclerc, Olivier de Kersauzon et Jean-Yann. Bon, question de monsieur Tiberghien de Carcassonne. Qui est-ce qui est passé de 30 à 75 au cours des 3 derniers siècles? Le canon. Non. Le revolver. Non. Les académiciens. Non, ils ont toujours été 40. La taille du sexe des enfants. C'est une durée. C'est une durée. L'espérance de vie. L'heure. L'espérance de vie, bonne réponse de l'amiral. Oh, je me mets toujours sur la voie. Eh oui, vous mettez sur la voie, mais vous ne trouvez pas. On va vous attendre, hein. On neutralise là. Non, on peut pas. Je pourrais de toute façon, même si j'entends pas la question. Ah, il est spécial, hein. Il est vraiment spécial. Enfin, quand on a passé 125 jours, tout seul, Ça escale. sans vous, sans nous, hein. Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est vraiment spécial. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça une... Vous auriez aimé l'accompagner, gentil. Rika? C'est dommage. Rika, vous auriez aimé l'accompagner pendant 125 jours? Je pense que j'aurais eu peur. Ah, j'aurais pas été dans la merde, moi. J'aurais eu peur, mais je trouve que lui, qu'il a pu le faire, c'est formidable. Mais t'aurais eu peur, mais t'aurais été heureuse aussi. Coucher de soleil sur les glaçons lointains. Pourquoi pas? Brumes éternelles de ces pays où l'homme ne met jamais le pied ni la main. Certainement. Sillage absorbé par des vagues immenses. Ah.
Et là, t'aurais fermé ta gueule parce que tu te serais... Tu te serais mis à chanter, t'aurais vu les albatros, il serait bouché les oreilles, il serait tombé dans la flotte. Non, mais Tu commences si bien. non, mais je suis sûr que t'aurais aimé, puis ils auraient été contents, les ours blancs. On dit, tiens, une copine. C'est pas fait pour toi, c'est trop dur, ça, ma pauvre cocotte. Toi, tu es faite pour le plaisir, la débauche, l'amour, La soie. la volupté. La cueillette de la moutarde. Exactement. Ah bah ouais, ramasser les escargots en 4 pattes, en les champs. Voilà ton vrai destin. Chaîne lubrique et chanteuse. Question de monsieur Et il est Latré tenace, hein? de Sarthe-Lespa. Qu'est-ce qui commence le vendredi saint, 8 avril de l'an 1300? Le week-end. Le vendredi saint. Le 8 Moyen-Âge, je pense. Non. Qu'est-ce qui commence pas le vendredi saint, 8 avril de L'Empire. De quelle 8 année avril de l'an 1300 après Jésus-Christ. Légir. C'est pas le Moyen-Âge. Le loto. C'est en France ou... C'est... Voilà une bonne question. Comment? Voilà une bonne question. La papauté. Non, Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est pas dans un pays qu'on visite touristiquement. C'est dans les astres, monsieur Bouvard. Eh ben, on sait pas où c'est. Ça se situe plutôt quand même sous nos pas que au-dessus de nos têtes. Sous terre, vous voulez dire, monsieur Bouvard. Sous terre. C'est pas qu'on sait que la Terre est ronde? Non. Non. Non, et vous dites que le 8 avril, à cette heure-là, il est décidé que sous terre, il se passait quelque Le chose. 8 avril 1300. Oui, enfin, c'est une convention, vous Les me gens direz. fixaient que c'était cette date qui quelque chose avait commencé. Voilà. Ah, c'est très intéressant, monsieur Bouvard. Mais je veux dire, c'est tellement connu, c'est un chef-d'œuvre tellement universel. L'Atlantide. Non. Un chef-d'œuvre C'est un universel. volcan. C'est à Paris. Vendredi saint. Non, je vous Ah dis, oui, c'est oui. dans un Non, monsieur, lieu ça vous non dit pas touristique, avec un de lieu dont on parle, mais que personne ne peut affirmer avoir visité. Ah, c'est un lieu géographique supposé. C'est un lieu supposé, mais je ne le qualifierais pas de géographique. Géothermique supposé. Eh bien, je dirais que c'est un lieu thermique. Voilà. Dans l'enfer, Non, alors. c'est- Oui, il s'agit effectivement des enfers. Voilà. Des enfers. Des enfers. La En descente, 1300, Jean Oui. Les enfers la Rochereau. descente aux enfers de quoi? De qui? Des Dante. Oui, exactement. C'est le début de la descente aux enfers de Dante dans la Divine Comédie. Bah alors. Bonne réponse de Ricazaraï. Ah oui, tant mieux. Et saluez, monsieur, saluez. Chapeau. On ne l'a pas aidé du tout. Hein, le centre bah de la non. Terre, thermique et tout ça. Ben, De monsieur Kipis de Framery. Tiens Dans le film La vache et le prisonnier, quel était le nom de la vache qui accompagnait Fernandel Rika. dans sa fuite? Blanche. Non. Blanchette. Blanchette. Non, on ne souffle pas. Hein. Marguerite. Marguerite. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Je connais pas Victor Hugo, mais quand Non, même. mais c'est quand même. Il y a eu plusieurs artistes dans ta famille, quand même. Dernière citation Bonne idée. que Bonne idée, nous ça, adresse Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « La politesse, c'est comme un coussin gonflé d'air. Il y a peut-être rien dedans, mais ça amortit merveilleusement les chocs. Ah, C'est français, bien mort. dit. Joli. Une femme. Mort, mais pas français. Bon, Une anglais. femme. Anglais. Non, Espagnol. non. Allemand. Américain. Mark Américain. Twain. Mark Twain. Bah, formidable. Bonne réponse de Ricazaraï. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.